Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va commencer à faire des vidéologues. Je viens de parler avec un Allemand et il a dit qu'il faisait ça tous les jours. Je trouve ça chouette, peut-être même plus personnalisé qu'un simple journal de bord. En résumé, je suis arrivé dimanche à 1h30 à Villafranca del Bierzo. De là j'étais le dernier à partir de l'étape, donc j'ai marché très rapidement. C'était l'étape la plus dure où il fallait grimper jusqu'à Ocebrero. Comme tout était rempli au niveau des auberges, j'étais jusqu'à la Paba. Qui est comme un peu en dessous, arrivé là-bas vers 5h30. Une bonne nuit, mise en matière avec tous les dortoirs, les gens ronflent, il faut mettre des espèces de trucs dans les oreilles. Une nuit assez agitée, parce que c'était la première, quoi, on entend plein de bruit, tout ça, les gens avec les lampes de poche. Puis parti à la première heure le matin, à 6h30 j'étais déjà en route, et une toute grosse étape, quoi. Donc 7h40 et j'arrivais à Obierso. Et je fais 2 étapes et demie quasiment en un jour pour arriver directement à Sarria. Problème, c'est qu'il n'y avait plus d'eau sur les derniers kilomètres, donc je suis arrivé avec en fait une super déshydratation. Donc à la fin, en plus d'avoir tous les pieds qui me faisaient mal, je commençais à avoir des frissons, froid et tout ça. Puis j'ai appelé Victor, sa mère qui est de ça, m'a dit que voilà, je vais prendre des sels et de l'eau. Et enfin, une impression très forte. Là, depuis lors, complètement récupéré, une belle journée, beaucoup de gens qui commencent à Sarria. Des très beaux paysages, des petites chèvres, une très chouette marche, conditions physiques très bonnes. Je pense que je vais arriver très tôt à Sarria, ça m'a permis, à Porte-Marine, ce qui permettra de passer une bonne nuit et d'avoir des places dans l'auberge. Voilà, à plus tard, ciao. Bonjour, log du jour. Je tire mon bandeau, comme vous voyez, je joue avec mon bandeau là. Bon, alors aujourd'hui, en mercredi, là dans les derniers kilomètres, je suis assez fatigué. J'ai le pied droit qui fait mal d'ailleurs. J'espère que j'arriverai bientôt. J'ai pris un petit fond d'aliment pour me redonner un peu de force. Hier soir, rentré de gens très sympas. Lupio, qui est de Grenade, et Santiago, comme le chemin, qui est de Valence, un architecte. Et on a bien rigolé, on a commencé le chemin ensemble avec un Italien qui travaille pour la communauté européenne, je pense, en père de famille. Et voilà, comme j'allais en pas plus rapide, j'ai accéléré, j'étais en très bon rythme tout le temps. Là, hop, un peu plus lent. Beaucoup de gens sur le chemin, peut-être trop ce matin, beaucoup de bus et de jeunes. Mais maintenant qu'ils ont été dépassés, ça va. Toujours un bon petit temps. Et voilà, à demain, bonne soirée, ciao. Bonjour Vietnam, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait un départ chaque fois plus tôt, 5h30 du matin. Je suis parti ensemble avec Renaldo, le Brésilien, avec Santi et avec Lupi. Le Brésilien un peu tard, donc on a été très doucement ce matin. Le chemin est pas mal de gens. On est passé par Melide, j'ai une petite conversion avec Miguel Ramos, un ancien collègue d'Air Product, pour la bonne nourriture, pour prendre de la poulpe galega, comme on dit. Et le gars super sympa, il m'a rappelé plusieurs fois et tout ça, tellement que c'était une importance pour lui que je mange bien. Très sympa la soirée hier, avec les 3 que j'ai nommés avant, on rigole bien, on est 3 à des kilomètres de distance, Lupi de Grenade, Santi de Valence et Renaldo qui vient du Brésil. Et voilà, bon, je vais continuer la route et à plus tard, ciao. Ladies and gentlemen, muy buenos días. Pre-último día de camino. Hoy un día espectacular. Primero, on commence à connaître de plus en plus de gens. Ça qui est assez drôle, on a un petit groupe de 4 avec ce personne de Grenade, pardon. Mon vocabulaire est très mal ce matin. Ce type de Valence et le Brésilien. Maintenant, on s'est rajouté 2 personnes de Jean, Ruben et Marca José. Alors hier, très amusant, on va sur une petite place. On commence à 4, puis il y en a 2 en plus qui arrivent, on devient 6. 4 en plus qui arrivent, on devient 10. Puis encore qui arrivent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, on était en cercle de 25 personnes au milieu de la place du village, quoi. Et puis, grâce à Miguel, on a été manger dans un restaurant
délicieux de viande, vraiment de la viande comme j'ai jamais mangé ici en Espagne. Et puis on s'est pris un petit rhum et on a été dormir dans le gymnase qui était très très grand et où tout le monde ronflait, mais très sympa. Quoi d'autre? Et voilà, aujourd'hui 20 km qui nous reste devant, un petit vidéologue et voilà, rien à dire. Je vois les gens qui me regardent un peu bizarrement en train de faire mon vidéologue, donc comme si rien n'était. À plus tard, ciao. Bonjour à tous, dernier jour, arrivé à Santiago. Il nous reste exactement, je sais pas, là et là-bas. Chaque jour est plus sympa, on a plus de gens, plus de photos, on n'a pas envie d'arriver, mais les gens vont bien. Hier on a enfin goûté la poulpe galega, qui était très, très bonne d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a encore fait? J'ai dû me séparer un peu des autres pour le dortoir, ils ont dormi sans matelas. Et voilà, puis on a pris quelques verres sur une terrasse. Et bon, je vous parlerai un peu plus tard à l'arrivée de Santiago. Abrazo. Bonjour, et bien voilà, de retour à Barcelone. Une arrivée très jolie à Santiago avec de la corne de brume en passant dans les Porsche. On est arrivé bras dessus bras dessous avec Santi, Lupi et Ronaldo. Puis on a retrouvé tout le monde, on a pris des petits verres ensemble sur la terrasse. Et puis le soir, en bon espagnol, on a mangé, et puis on a fait la fête jusqu'aux petites heures. On était en groupe de 25, tout le monde quasiment pleure avec des abrassades pour se quitter. Une très très belle expérience, toujours à la digérer aujourd'hui. Et là maintenant on peut mettre de l'ordre dans les photos et vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Peut-être commencer le faire seul, vraiment très bien pour les rencontres. Et je conseille de le faire un maximum d'étapes avant Sarrières, où il y a vraiment des moments où il y a moyen de se promener vraiment longtemps seul. A bientôt, au revoir et merci pour le suivi.